midday in Guti subdivision, Kupe Manunguba division of the southwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Balunga newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nadine Yamou, good day to you. Good day, Immaculate Faubé. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'Ouest Cameroun, 70% de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Regardant des dégâts causés sur la santé, la société civile interpelle les pouvoirs publics, mais aussi les municipalités, afin de mettre un accent majeur sur le besoin en eau dans l'élaboration des lignes budgétaires. D'autres précisions dans ce reportage de l'Éclair Sakem. À l'approche de la saison sèche qui viendra s'ajouter à la menace pendante du coronavirus, entrée depuis quelques journées dans sa deuxième phase au Cameroun, la carence en eau de qualité pour assurer les besoins primaires des populations de la région de l'Ouest s'oppose toujours avec acuité. Seulement 30% de ces populations ont un accès quotidien à une eau de qualité. L'étude qui a été menée dans les différentes communes montre que dans l'ensemble, le taux d'accès à l'eau potable est moins de 30%. Donc, ce qui pousse à ça, c'est que ces différentes communes ont chacun des ouvrages, mais la réalité montre que ces ouvrages ne sont pas en état de fonctionnalité. C'est la raison pour laquelle le taux d'accès est aussi bas. Selon les membres de la société civile mobilisée au sein de l'initiative du dialogue multi-acteurs pour la gouvernance de l'eau dans la région de l'Ouest Cameroun, la volonté pour les municipalités de couvrir leur territoire en approvisionnement en eau est manifeste. Seulement, les ouvrages réalisés ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Malfaçons, ouvrages abandonnés ou vandalisés sont quelques observations. Les ouvrages qui ont été réalisés, réceptionnés et qui ont fonctionné. Et la réalité montre que beaucoup de ces ouvrages n'ont pas fonctionné plus d'une année. Certains de ces ouvrages ont fonctionné le temps de leur réception et ces ouvrages n'ont pas continué à fonctionner et personne ne s'est occupé de voir pourquoi ces ouvrages ne fonctionnent pas. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut attirer l'attention des gens, qu'il ne faut pas simplement construire. Quand on a construit, il faut suivre la suite de la vie de l'ouvrage. Pour les communes de Bafoussam 1er et 3e, Koutaba, Kouptamo, Bouda et Babadjou, dans lesquelles les études ont été menées, il est question de procéder à une vaste campagne de réhabilitation des infrastructures hydrauliques afin de pouvoir, en quantité suffisante, cette denrée et de limiter les dégâts liés aux maladies hydriques. C'est d'abord de permettre aux gens de connaître la réalité du terrain par rapport à la gestion de l'eau, à l'utilisation de l'eau, aux différentes institutions qui sont engagées dans la gestion de l'eau dans nos cités, l'accès à l'eau et la potabilité de l'eau. À ce titre, l'Alliance permet ici aux différents acteurs, que sont l'État, les communes, les communautés, la société civile, les médias que vous êtes, pour qu'ensemble on puisse voir quel dispositif idoine pour qu'on puisse avoir de l'eau potable dans la communauté. D'urgence pour les municipalités, selon les initiateurs de cet atelier, de prendre en compte dans l'élaboration de leurs lignes budgétaires, de tenir compte de ce besoin sévèrement exprimé. Et dans le chaudron de la crise anglophone à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, le génie militaire a entamé les travaux de construction des aires de jeu dans des écoles pour le plein épanouissement des élèves, mais aussi pour les encourager à regagner les salles de classe. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupet. Le regain de violence observé dans les régions anglophones, notamment dans les écoles ces dernières semaines, fait de plus en plus craindre élèves et enseignants de regagner ces établissements scolaires. Cette insécurité ambiante qui prévaut dans ces établissements a mis fin à plusieurs activités, à l'instar de la pratique du sport, comme c'est le cas au lycée bilingue d'Atielagwen, à Bamenda. Dans le but de faire relancer les activités sportives et culturelles, le génie militaire a entamé la construction d'une aire de jeu dans ce lycée. Le génie militaire est venu pour réaliser cette aire de jeu, pour encourager le principal et tout son personnel dans leur effort de continuer à donner de l'éducation à notre jeunesse, surtout après les événements tristes que nous avons connus à Kumba, où les armées tiennent à apporter leur contribution pour que nos enfants continuent à aller
aller en classe. Le chef de cet établissement remercie le génie militaire de leur avoir facilité la tâche en ramenant l'aire de jeu dans leur enceinte. On fait ce travail parce que le terrain de jeu pour les enfants est un peu éloigné. Donc, vu le contexte qu'on vit, on a jugé nécessaire de créer un autre aire de jeu pour les enfants. Les enfants doivent jouer de tous les avantages qu'ils avaient avant l'événement depuis la crise. Et l'école sans jeu, ce n'est plus l'école. La communauté éducative appelle les forces de l'ordre à renforcer la sécurité dans tous les établissements scolaires de ces régions en crise pour éviter toute attaque des sécessionnistes. À présent, c'est public reportage à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée il y a quelques jours. Ecobank a donc procédé à la remise du matériel médical à l'hôpital général de Douala afin d'aider dans la prise en charge des patients souffrant de cette pathologie au Cameroun. Reportage. Agir ensemble pour une meilleure santé. Une vision chère au groupe Ecobank. À l'occasion de la journée Ecobank 2020, la Banque panafricaine a tenu à réaffirmer son statut d'entreprise citoyenne en multipliant de stratégies pour lutter contre les maladies non transmissibles. Après la sensibilisation et la prévention contre le cancer l'an dernier, le choix est porté cette fois sur une autre pathologie tout aussi dangereuse. Il s'agit du diabète. Ecobank Day. La journée Ecobank, c'est une journée créée par la fondation Ecobank, tout ceci pour apporter de l'aide à toutes les communautés dans lesquelles nous opérons. Durant l'année, nous choisissons une maladie non transmissible et nous venons en aide à toutes les personnes victimes de cette pathologie. L'année passée, nous avons choisi de lutter contre le cancer. Cette année, on s'est focalisé sur le diabète. On a procédé à des sensibilisations et à des dépistages gratuits. Pour barrer la route à cette maladie qui fait des ravages en Afrique et partout dans le monde, Ecobank procède à une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit dans ces différentes agences répandues sur l'ensemble du territoire national camerounais. Tout ceci pour accompagner un plus grand nombre de personnes, surtout les couches sociales défavorisées, vers l'accomplissement d'un mode de vie sain. L'objectif, c'est de voir les gens en bonne santé. Parce que nous, en tant que banque, nous ne pouvons pas travailler dans un environnement où les gens sont malades. Nous prenons donc toutes les mesures pour participer à la préservation de la santé des populations, en venant en aide aux femmes enceintes et bien d'autres, en offrant également du matériel de santé dans différents hôpitaux. Supplying what is needed in major health centers, all of that to ensure that our communities are healthy. C'est toujours dans ce sens, au cours de cette journée Ecobank 2020, qu'un important don de matériel de santé est remis à l'hôpital général de Douala. Cette formation hospitalière de référence se réjouit de ce geste qui permettra de réduire le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles. Je dois d'abord remercier l'équipe d'Ecobank, Madame le directeur général et toute l'équipe pour ces dons qu'ils nous ont donnés. Et je vais vous la rassurer que ces donations seront utilisées pour la prise en charge de ces malades diabétiques et les autres maladies non transmissibles. Nous allons utiliser ces dons d'abord dans une première phase pour le dépistage. Pour le suivi de ces malades dans des cliniques journalières et aussi des malades hospitalisés, ce matériel sera très utile. En effet, le groupe Ecobank, qui focalise sa responsabilité citoyenne dans les domaines de santé, éducation et inclusion financière, a initié toute une campagne sur 3 ans pour la sensibilisation aux maladies non transmissibles et éduquer les communautés sur les modes de vie à adopter pour rester en bonne santé.
Et le supermarché Dove récompense ses fidèles clients ainsi que ses meilleurs employés. La cérémonie qui s'est déroulée à Dove Mendon à Yaoundé rentrait dans le cadre de la célébration du 17e anniversaire, occasion pour le top management d'annoncer des surprises à l'occasion de la fête des fins d'année. Reportage. Le ton avait déjà été donné à Messama Ndongo il y a quelques semaines. Dove Mendon a élevé le niveau en offrant aux élus du jour une consécration à la hauteur de leur fidélité. Habitués à faire les achats dans les supermarchés Dove, la chance a voulu qu'ils soient parmi les heureux gagnants de la tombola organisée pour marquer d'une pierre blanche le 17e anniversaire. Réfrigérateurs, téléviseurs écran plasma, robots mixeurs et plusieurs autres lots ont été remis à une cinquantaine de clients parmi les plus fidèles. Un vrai cadeau de Noël, bien avant le jour dit. C'est vrai que je fais des courses 2 à 3 fois par semaine depuis janvier 2014. Et puis bon, le résultat est là. Je vais dire merci beaucoup déjà au PDG, à tous ceux qui ont concouru à ce que nous ayons ce résultat. Je leur dis merci et je leur dis vraiment d'œuvrer pour que cette entreprise continue à fonctionner, que cette entreprise continue à grandir. Je dis merci à Dieu parce que nous avons été récompensés pour notre fidélité. Nous sommes les tout premiers clients depuis Mokolo. Je voudrais encourager le président des Jeux de Dove à continuer dans la même lancée. Parce que ma première remarque, c'est qu'il s'occupe suffisamment de la jeunesse et il donne l'occasion aux jeunes de s'exprimer pour qu'ils puissent sortir, n'est-ce pas, du chômage. C'est bien la preuve que lorsque Dove promet, il réalise. Cette cérémonie de récompense des clients annonce les couleurs des surprises agréables qui pointent à l'horizon à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, Dove a décidé de satisfaire sa clientèle. Ce que Dove promet, il réalise comme toujours. Ceci annonce aussi le lancement de la campagne de fêtes de fin d'année qui s'annonce. Et la même émulation qui s'est créée avec le 17e anniversaire sera pareille, sinon plus même encore, à la clôture des fêtes de fin d'année annuelles. Si cette cérémonie a permis de récompenser les clients qui font confiance au supermarché Dove, elle a aussi et surtout déroulé le tapis rouge à ceux des personnels qui travaillent sans relâche, de jour comme de nuit, pour le rayonnement de l'entreprise. Je suis honoré de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui et je remercie vraiment le directeur général pour la confiance qu'il me fait. Et j'espère et souhaite et promets aussi surtout de continuer à tout faire pour mériter cette confiance. Je vous remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec moi et parce que c'est un effort commun. Donc tout le monde met la main à la pâte pour avoir ce résultat final. Du meilleur designer au meilleur superviseur d'agence, en passant par les meilleurs chefs de produits, de rayons, de guichets boulangerie, sans oublier le prix d'excellence de la division achat et le prix spécial de la direction commerciale. Aucun service n'a été épargné par cette pluie de cadeaux, constituée de diplômes et autres motivations financières. De quoi booster davantage le moral des troupes, dont le dévouement fait de Dove ce qu'il est aujourd'hui. Cette cérémonie riche en sons et en couleurs s'est achevée dans l'euphorie totale, avec la coupure et le partage du gâteau du 17e anniversaire. C'était beau, c'était bien, et vivement le 18e anniversaire. Et pour sortir de cette première partie du journal, signalons que Barrister Richard Tanfou, placé en détention provisoire à la prison centrale de Douala, cet avocat au barreau du Cameroun, défenseur des droits de l'homme, a donc été transféré, de même que son confrère, maître Armel Tchemenieu, après leur audition le 18 novembre à la division régionale de la police judiciaire du littoral. Ils sont accusés d'outrage à magistrat, destruction, trouble de service public après les affrontements survenus le 10 novembre entre policiers et avocats au tribunal de première instance de Douala-Bonandio. Ici, donc, il faut également préciser que Barrister Tanfou et maître Armel Tchemenieu vont comparaître ce lundi devant le tribunal de première instance de Douala-Bonandio. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language.
Inhabitants of Upper Congo village in Guti subdivision, Kupe-Manenguba division of the southwest region of Cameroon, say they have been forgotten by the Cameroonian government. Their reaction is coming few months after 3 persons were killed in a landslide and several properties destroyed. Details with Smart Chikan Gabriel. This cocoa farm down here, as you can see, the mud is horrible. It's been 3 months since a landslide hit the inhabitants of Upper Congo in the Mbo hinterlands, Nguti subdivision of Kupe-Manenguba division, southwest region. The heavy downpour that was recorded on August 21, 2020 led to the death of 3 persons, destroying farmlands, access roads, electricity supply, and water catchment. 3 months after, the people of Mbo hinterland are still in distress. All things just blocked. Things are not the same again. Our cocoa seeds are blocked in the farm because they can't be transported. We don't even know how our children will feast during this December. No food because our roads are inaccessible. Apart from the roads, we are in darkness. No water. All our water catchment destroyed due to the landslide. The roads that were destroyed till date, no solution. As a result of that, the inhabitants have to go through thick and thin when one of them dies out of the village. The transportation of the corpse to the village is a risky one. Our main problem is road. You can see how people are carrying corpses on their heads because of no road. Even a bicycle cannot use our road now. Cars used to transport luggages twice to Njungu, but it is not possible now. The landslide that occurred on August 21, 2020, that killed 3 persons has cost us a lot. Just as it's difficult to transport a corpse into the village, so too it's difficult for farm produce to reach the market. The population are begging. We try to beg the government, say if they get any way where they feel help, we need to make we road so that we will feed the worker freely. It will be recalled that apart from the government support to these inhabitants, no durable aid has come since the landslide occurred on August 21, 2020. On to something else, Cameroonians are complaining about the high cost of food commodities in markets. Many breadwinners interviewed say they can no longer afford to feed their families 3 times a day as a result of high prices of basic food commodities. Details in this report. Women in Cameroon say they find it difficult to afford 3 square meals for their families daily following the recent hike in food prices. Housewives express dissatisfaction as they are unable to purchase every item found on their shopping list. I came to the market with 10,000 francs, but I was unable to buy all what I wrote on my shopping list. Everything is expensive. In my house, we eat just once a day. Chez moi maintenant, on mange une fois par jour à cause du marché. Le marché est devenu tellement cher. Traders blame the Anglophone crisis, poor road network, and the coronavirus pandemic for the price hike. Before, we used to buy 15 liters of Gary for 4,000 francs. But now, 15 liters cost 7,000 francs. We buy the Gary from villagers in Baligam, a locality in the northwest region. Due to the ongoing Anglophone crisis, those who used to make the Gary have fled to other areas, reason why it is expensive.
Il y a aussi la crise anglophone parce que les gars étaient 30 000, 35 000. Before, a bag of white beans used to cost 35,000 francs. Now, a bag costs 150,000 francs. I will sell a cup of white beans for 600 francs. Sweet potatoes, which used to be regarded as food for the poor, is equally expensive. As the festive season draws near, housewives express fear that food prices might continue to increase. And reacting to the increase in food prices, the Divisional Delegate of Trade in the Mungu Division, Lithra region of Cameroon, has promised hard times for traders who violate government-regulated prices on basic commodities by fixing their own. He promised tracking down such fraudulent traders in different markets. Details with Innocent Aze. For some time now, prices of basic commodities have skyrocketed in markets, with the situation aggravating as end-of-year festivities approach. Households or consumers decide to come out of their shells to raise alarm. Prices don't go up, so nearly all to the bar now. It's easy. We expect government to intervene and cut down prices of commodities. We are badly caught in the web. Pour baisser un peu le prix des choses, ça ne nous laisse pas, on ne s'en sort pas. Agents of the Divisional Delegation of Trade in the Mungo Division of the Littoral Region have launched a price control campaign to last at least for a month so as to protect consumers from high prices this festive period, authorized by the Minister of Trade. Ce jour sur le terrain était tout d'abord pour traquer. We aim at tracking traders who have not repented from fraudulent practices by illegally raising prices of basic commodities. Despite some successes of our sensitization, there still exist some notorious traders in the market, reason why we continue with this operation to flush them out. Éradiquer ce phénomène dans les marchés. Stubborn traders are cautioned to apply, adhere to, and respect scrupulously prices fixed by the Ministry of Trade. That they must systematically stock their warehouses for flexible and genuine transaction, and desist from the temptation of always creating artificial shortage to dupe consumers through price hike. Nous sommes en éveil pour contrôler ce phénomène-là. Et le ministre... We are awake to control this practice and get rid of the bad grains. Et au quotidien, pour traquer, n'est-ce pas, toujours c'est hors la loi là. Some traders caught with inflated prices have promised repentance. Allez chercher le tableau. Non, laissez ça comme ça. Envoyez l'enfant chercher le tableau. Il y a les menuisiers partout là, non? And we talk something different. A writer has published a book with the intention of sensitizing the Cameroonian population on the use of mob justice in Cameroon. In the book, he condemns the act and calls on the government to regulate the situation, urging the population to respect institutional law. Ikome Charles files in details. A writer warns that jungle justice is rapidly gaining ground in Cameroon. Though punishable by the law of the land, many people are frequently seen taking the same laws into their hands. Cases of individual and collective crimes such as maiming and killing are recurrent. The author of a book on the problems of jungle justice, Pierre Boris Menunga, was inspired by one of such incidents of which he was an eyewitness. In 2012, I witnessed a barbaric scene. I asked myself what pushes people to actually behave in such a barbaric manner. The writer attributes the rising rate of mob justice in Cameroon to what he questions as failures of the judicial system. I decided to reflect on the questions as I went to Yaoundé and Douala and conducted investigations. Today, the result of those investigations is the publication of this book. En réalité, on ne se rend pas justice.
there is an abuse of trust between institutional justice and the local population. 50% de chance quand il faut qu'on vous juge ensemble. According to Pierre Boris Menunga, the evocation and notion of mob justice alludes the absence and deficit of structural justice in Cameroon. There is a so-called popular justice system which seeks to compensate for the ideal of justice that the population expects from the structures which governs them. The author proposes a clever mix taking into account the socio-economic and political institutional aspects of popular justice in Cameroon. And that report, compiled by Ikome Charles, ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for your kind attention. Have a blessed weekend in the company of our programs. Nadiamou, equally have a blessed weekend. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.